Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler... Non, on va pas parler des cartes Halloween qui sont jamais été traduites, c'est vraiment dommage, mais on va parler tout simplement du scellé et je vais vous dire un petit peu mon avis sur les items les plus intéressants entre guillemets sur l'évolution du scellé que peut avoir avec le temps, hein, tout simplement les différents items. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de prendre en compte le budget de départ. C'est pour ça que je ne vais pas parler des displays. C'est vrai que ce sont des items souvent très chers par la suite, mais c'est naturel puisqu'ils sont constitués de 36 boosters. Et le budget de départ est souvent au moins entre 100 et 200 euros. Je dis 100 parce qu'à une époque, tu trouvais quand même plutôt facilement des displays à 100 euros, voire même un petit peu moins. Et quand je te dis il y a une époque, c'était quasiment hier. La dernière display que j'ai acheté, je crois que c'était 90 ou 100 euros, mais je pourrais vérifier parce que je dois avoir encore la commande sur le site. C'est tout simplement une display Soleil et Lune de base que j'ai dû acheter en 2020. Je pense que c'était quelque chose comme ça. Bon, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que maintenant c'est possible, pas impossible, que certaines displays comme EV1, EV2 et d'autres séries puissent être en dessous de 150 euros. De 150 euros. Et s'approcher des 100 euros. C'est quelque chose qui est encore envisageable par rapport à l'époque où on est. Maintenant, on va voir un petit peu les items, on va dire, qui ont tendance à bien passer le temps et à être très robustes par rapport aux différentes tendances. Il faut savoir qu'une collection scellée, les items très attractifs et très collectionnés sont les ETB. Il ne faut vraiment pas sous-estimer les ETB. Alors, il existe énormément d'ETB, que ce soit les séries .5 qui proposent des cartes promotionnelles et des ETB donc de épée et bouclier comme celle-ci qui malheureusement ne propose que 8 boosters et pas de cartes promotionnelles. Ces ETB là sont en règle générale surtout collectionnés en scellé puisque déjà tu as moins de boosters. Alors c'est des ETB qui coûtaient entre 50 et 60 euros, hein, comme les ETB qu'on a pu voir maintenant, hein, malgré que tu aies que 8 boosters et que tu n'aies pas de carte promotionnelle. C'est vraiment le bémol de ces ETB, mais si tu regardes dans le temps, elles ont tendance à s'apprécier petit à petit et régulièrement, une fois évidemment que tu les trouves plus en boutique, hein, ça c'est clair, hein, parce que si tu les trouves en boutique très facilement, tu oublies le fait qu'elles puissent progresser. Mais c'est vrai que quel que soit le TB, quelle que soit la série, la valeur de cet item croît avec le temps, hein, tout simplement, et s'apprécie petit à petit. Tu peux regarder par exemple Star Étincelante, c'est une série que tu peux trouver très facilement. Malgré tout, le TB est un petit peu recherché, par conséquent, son prix est supérieur au prix sortie public conseillé qu'on avait eu par le passé. Star Étincelante, c'est un bon exemple, puisque la série est très présente encore actuellement. Tu peux trouver des boosters facilement, et tu as pu voir même dans des Pokéballs, des boosters. Je crois que c'est dans les Pokéballs qu'on a des boosters Star Étincelante ou dans d'autres items. En tous les cas, c'est pas une série très compliquée à trouver. Malgré tout, l'item ETB commence à prendre de la valeur. Et tu peux voir sur d'autres séries dont la valeur a été prise tout de suite, comme Zénith Suprême. Malgré le fait que Zénith Suprême soit une série .5, malgré le fait que tu aies eu un bug qui aurait pu entraîner une surcote de cet item-là, non, l'item a augmenté aux alentours de 90 à 100 euros très rapidement. Et puis depuis, il augmente plus, mais c'est normal. Contrairement à certaines ETB qui vont s'apprécier petit à petit parce que tout simplement elles ont été moins stockées, certaines ETB ont été trop stockées, donc sont pénalisées par ce mécanisme de rareté en soi. Même sur des séries très intéressantes comme Zénith Suprême, mais elles n'ont plus la vocation d'être ouvertes, parce que c'est vrai que même s'il y a eu un bug avec les cartes Gold, ça reste quand même très très limité, et tu as beaucoup plus de chances d'avoir une ETB sans carte Gold, comparativement à une ETB avec des cartes Gold, ce qui explique le fait que l'ETB ne soit pas surcotée, tout simplement parce qu'elle va être restée en scellé. Et sans compter que la Zénith Suprême, lui, tu continues à le trouver aussi en boutique. Mais si tu compares une ETB Zénith Suprême, qui est quand même beaucoup plus intéressante, 2 boosters supplémentaires, une carte promotionnelle, possibilité d'être buggé, et en plus une série qui est quand même assez généreuse, comparativement à Star Étincelante, série encore trouvable, comme Zénith Suprême, mais pourtant le TB commence à être au même prix, 2 boosters de moins, pas de carte promotionnelle, tout simplement parce que moins ont été stockés, moins sont disponibles, et plus sont recherchés en tant que collection de scellés, tout simplement. Et tu vas voir que lorsque tu trouveras moins de Giratina,
moins de, je crois que c'était Dark Ray, évidemment je te parle des ETB, donc Astre Radieux, Origine Perdue, toutes ces ETB là, quand elles vont commencer à être plus disponibles en boutique, elles vont petit à petit monter de 5 euros en 5 euros et s'apprécier avec le temps. Donc c'est vrai que l'ETB c'est un item très robuste. Alors évidemment il y a différentes mécaniques qui font que l'ETB progresse. Elles peuvent progresser très rapidement, 151, 25 ans, Zénith suprême, puis après stagner et s'apprécier plus doucement parce qu'elles ont été massivement revendues, stockées. Ça n'a pas du tout la même mécanique. Comparativement à des ETB plus populaires dans le sens plus disponibles, où elles ont été moins massivement stockées, et par conséquent, il faut plus de temps, mais elles s'apprécieront petit à petit au fil des mois et des années. Ça, on peut le voir très facilement, par exemple, sur les ETB que je t'ai énoncés. Et je ne serais pas surpris de voir d'autres ETB, comme Règne de Glace, qui va s'apprécier petit à petit. On peut parler aussi d'évolution céleste, c'est un petit peu le même principe. Les ETB vont devenir de plus en plus rares, elles vont s'apprécier de plus en plus, malgré que Evo Céleste soit encore trouvable à 5 euros le booster. Il y a des items comme ça qui vont se rarifier. Donc vraiment, si tu as un choix à choisir entre différents items en scellé, dis-toi que l'ETB est un bon choix, parce que même si ce n'est pas dans l'immédiat, ça va se rarifier et elle va monter progressivement, parce que quand quelqu'un va débuter une collection de scellés, il aura tendance à avoir envie plus d'avoir une ETB, parce que ça fait partie des items phares de la collection en scellé. Ce n'est pas le seul item qui augmente ou qui résiste ou qui évolue très très bien avec le temps. Il y a aussi le booster individuel. Je vous le dis à chaque fois, il faut absolument pas le sous-estimer. C'est un booster, c'est le budget le minimum que tu puisses mettre. Donc ça, c'est déjà très avantageux. Imagine-toi si tu as un budget plutôt restreint pour commencer une collection en scellé. Tu peux acheter un booster par mois et tu peux commencer comme ça une collection en scellé. Et tu verras que les boosters, là aussi, évoluent très très bien avec le temps. Alors là, on est dans une période où il faut quand même faire attention, puisqu'on a une période assez compliquée. Tu peux avoir des boosters récents à prix soldé. Ça, c'est un paramètre que tu ne dois pas oublier. Mais au pire des cas, tu l'auras payé pas plus de 5 à 6 euros, qui est le prix conseillé. C'est pour ça d'ailleurs que moi, j'ai commencé ma petite collection de scellés pour Faille Paradox. Je ne vais pas en acheter des tonnes. Je vais faire attention par rapport à la disponibilité, de voir si c'est une série qui se raréfie avec le temps ou si c'est une série qui a plus de chances d'être retrouvée en période de solde, tout simplement. Pour moi, EV1, EV2 et EV3 sont des séries qui ont une grosse probabilité de se retrouver en période de solde, et c'est là où j'achèterai plus prioritairement pour ma collection de scellés. Mais là aussi, tu as vraiment un item, on a une expérience très très grande sur les items booster scellés, et on voit que c'est des items très robustes qui s'apprécient très très bien avec le temps et qui décotent aussi plus difficilement que d'autres items. Tu retrouves ici par exemple un très bon exemple d'items, bon, même si tu t'aperçois que le booster il a un petit peu vécu, ça évidemment ça va impacter un petit peu à sa valeur, mais voilà, tu t'aperçois que les items scellés, ou alors même plus récemment voltage éclatant en scellé, ou encore plus récemment du flamme obsidienne, tout ça sont vraiment des items très très recherchés par les collectionneurs. Si tu veux, les collectionneurs ont des listes de priorités, souvent c'est le TB, le booster individuel, non pas comme celui-ci parce qu'il a énormément de désavantages que j'ai déjà énoncé dans différentes vidéos, problème de pesage, problème d'ouverture parce qu'on peut ouvrir et recoller, problème aussi au niveau de comment dire, la protection. Forcément le booster ici sera plus protégé, on ne sait jamais, il aurait pu y avoir des marques, tout un tas de chocs que tu ne peux pas constater juste avec ce booster là, et il est beaucoup mieux protégé. Donc vraiment je te conseille, si tu as le choix entre acheter des boosters pour ta collection sans le blister ou avec le blister, il faut vraiment foncer avec le blister, quitte à payer un petit peu plus cher son booster, parce que c'est vrai que sorti d'une display, tu pourrais dire j'achète une display, je me fais un art set complet. Oui, ton booster va te coûter peut-être 4 euros au lieu de 6 euros comme ça, mais c'est beaucoup plus intéressant dans le temps et plus joli aussi en présentation. En tous les cas, c'est un avis perso dans le temps. Mais en tous les cas, l'item blister booster, c'est un des items phares d'une collection en scellé. Et quand quelqu'un commence une collection de scellé, il a des objectifs, un art set sur une série, un objectif de TB. Après, plus récemment, on a ces petits bundles, là aussi, ça peut être vraiment très intéressant ces petits bundles. Ils ont tendance à s'apprécier assez bien avec le temps. Pourquoi ?
Parce que tout simplement, tu retrouves à l'intérieur 4 boosters. Il faut savoir que ces petits bundles, à l'heure actuelle, tu peux les trouver. Alors ça, c'est les petits bundles des kits d'AP que tu retrouves aussi dans les Build and Battle. C'est très intéressant parce que tu as 4 boosters à l'intérieur de la série et une carte promotionnelle. La carte promotionnelle a tendance à s'apprécier avec le temps. Sans compter que certaines cartes promotionnelles sont hyper hypées. Je ne serais pas surpris par exemple de Flamme Obsidienne, le petit, je crois qu'il y a Melo à l'intérieur qui lui pourra valoir avec le temps parce qu'on a un stamp, c'est vraiment joli. Donc ça aussi, franchement, pour débuter une collection, et d'ailleurs moi je vais faire la collection de ces items là, je vais voir s'ils vont sortir aussi la variante avec 6 boosters mais pas de carte promotionnelle avec les différents items. Mais ça aussi, je ne peux que te le conseiller. Je pense que c'est vraiment des items qui plus tard prendront de la valeur parce que ils sont très intéressants. On peut les trouver à moins de 25 € en temps normal, on va dire. Et je crois même que tu peux les trouver en période de promotion. J'avais vu du EV1 à une vingtaine d'euros que je trouve vraiment très très intéressant. Et j'ai bon espoir sur cet item. On n'a pas de recul sur ces items-là. Surtout qu'on était avant hype. Donc forcément, ceux avant hype sont plus recherchés. Par exemple, un comme ça, style de combat, ça coûtait une 25 €. Ça vaut à peu près une cinquantaine d'euros. Parce que dedans, tu peux avoir une possibilité d'avoir un Démolos qui est très recherché. Et je ne te parle même pas de Evo Céleste qui est encore pire. Toujours dans le booster individuel, petite particularité, tu as aussi... Ah, alors ça, c'est vraiment à observer. Est-ce que certains boosters, là, visiblement, c'est chez Lidl, est-ce qu'ils seront plus rares à l'avenir ou pas? Franchement, j'en sais rien. Mais dans une collection de scellés, d'avoir des petites boosters comme ça, un peu atypiques, qui ne sont pas sortis chez nous. Visiblement, c'est un format... Alors, je pense pas que ça soit un format qui vienne du Canada, puisque... En fait, j'en sais rien. Je sais pas. Parce que tu as Pokémon.fr. Est-ce que n'aurait pas en Canada Pokémon.canada? Je sais pas ce que c'est Canada. Donc, à voir si le packaging est vraiment identique à ceux qui viennent du Canada francophone. Mais c'est pas sûr. Peut-être que tu as un vrai packaging français de par exemple par Pokémon.fr et tu aurais peut-être une différence. Dans un collectionneur, c'est les petits soucis du détail qui fera la différence évidemment. Après tu as le tripack, là aussi c'est un très bon item, tripack et duopack. Là aussi, alors si tu veux privilégier, c'est plutôt les tripacks atypiques, 3 boosters identiques, ça c'est vraiment la Rolls Royce du tripack. Là aussi, c'est des items qui ont tendance à bien s'apprécier avec le temps. La carte promotionnelle aussi fait la grande différence. Tu vas te focaliser sur des cartes promotionnelles tendance, comme du Pikachu, du Noctali, du Rayquaza. D'ailleurs, il n'y avait pas très longtemps, on avait du réassort de Clash des Rebelles avec Rayquaza. Franchement, personne en a voulu, et je ne serais pas surpris dans quelques années, ne serait-ce juste pour la carte holographique Rayquaza, ce tripack soit plutôt recherché. Je suis même certain qu'on puisse encore trouver des tripacks Clash des Rebelles. Alors tu me diras, la série elle est nulle, oui mais peut-être, mais il faut voir long terme, il faut voir rareté de l'item. Si tout le monde pense comme toi et tel est nul, il sera moins stocké, moins disponible, et à un certain moment, Rayquaza fera la différence. Les boosters, la série, on aura envie de l'avoir dans sa collection et ça va être intéressant. Là aussi, petit duopack qui est passé complètement inaperçu, il y a encore énormément de disponibilité. Très intéressant, 2 boosters, 10 €, franchement, quoi demander, c'est vraiment super. Tu as même 3 cartes promotionnelles. Bon, à l'heure actuelle, Vrombotor, Karmadura et Tombero n'est pas populaire, mais qui sait, dans les années à venir, qui sait, les enfants qui jouent au jeu à 10-15 ans ou 8-10 ans, peut-être ce sera leur Pokémon phare dans les années à venir, et ça c'est un joli item. Et puis Evo Céleste, c'est une valeur sûre. Évolution à Paldea, même si tu pourras le trouver peut-être un jour en solde, ça reste une très très bonne série. Et enfin, on va terminer avec un item que j'adore. Lui aussi, je trouve qu'il est très très intéressant. T'entends le bruit, hein. C'est la Mini Tin Box, tout simplement. Alors, je pourrais te parler de la display de Mini Tin Box, mais là, on est dans un budget beaucoup trop haut. Là, sur cette vidéo, là, on se concentre sur des budgets plus raisonnables, ce qui te permet d'acheter un item par mois, par semaine. De temps en temps, tu te balades, tu te dis « Ah, tiens, je vais agrémenter ma collection de scellés avec un budget qui est plus raisonnable. » Une display scellée, c'est tout de suite 120, 100, 130, 140 €. Tout de suite, les budgets sont beaucoup plus importants. Et puis, j'ai envie de dire, ça diversifie un petit peu ta collection de scellés. Et c'est pas non plus désagréable. Plutôt que de mettre 200 € dans une display, au moins, ça te permet d'avoir différents items. Et puis, au moins, ils évolueront pas
pareil, et puis tu verras des tendances se faire sur certains items que tu auras collectionnés dans ta collection, et c'est plutôt agréable. Là aussi, tu vas prioriser quelques illustrations un peu plus populaires, ça mange pas de pain, et c'est un petit peu mieux dans la collection. Ce Dracolos est magnifique avec ce Rafflesia. Là, je trouve ces mini tin box très intéressantes, souvent tu les payes pour pas trop cher. J'ai eu la chance de les avoir pour 10 € la mini tin box, alors pas partout, c'était à la Fnac. Et tu as 2 boosters de la série 151. Bon bah, mais là j'ai envie de te dire, n'importe quelle série c'est plutôt sympa. Le bémol des autres mini tin box hors .5, c'est que tu ne te souviens plus du panachage que tu peux avoir à l'intérieur, et du coup bah, tu es un peu bloqué pour savoir si la mini tin box s'apprécie ou pas par rapport à la série qu'il y a à l'intérieur. Et puis de temps en temps tu peux avoir de mauvaises surprises, si c'est des mini tin box reprint, tu peux ne pas avoir toujours les mêmes deuxième boosters ou les choses comme ça. Donc mini tin box, oui, privilégiez plutôt les séries .5 que je trouve un peu plus intéressantes évidemment. Voilà, je pense avoir fait le tour des items que je trouve vraiment cool, avec un vrai caractère intéressant dans l'avenir, plus robuste. En allant sur l'item le plus cher qui est l'ETB, qui a des désavantages évidemment, mais qui a une tendance à s'apprécier vraiment régulièrement et tranquillement, même si évidemment, suivant les ETB, tu vas avoir un up très rapidement et après un léger monté, et puis certaines vont s'apprécier petit à petit. Il ne faut pas du tout stresser quand on a un item, puis surtout il faut se faire plaisir, hein. La collection de scellés, c'est avant tout collectionner des items qui nous plaisent, mais si tu veux ne pas, on va dire, augmenter la valeur marchande de ta collection, l'ETB en règle générale s'apprécie petit à petit, même si tu pourrais trouver des ETB, moi j'ai trouvé par exemple du EV1 à 45 €, et si tu l'as acheté à 55 € ou à 50 €, c'est pas très grave. Il faut voir aussi le long terme et pas le court terme. Tu vas pas sur une ETB EV1 pour du court terme. Pour du court terme, c'est toujours la même chose. Tu vas sur des séries .5 et puis tu vois un petit peu la tendance, hein. D'ailleurs, les séries .5 montent après plus difficilement. C'est quelque chose qu'on observe aussi. Voilà, j'ai fait le tour. J'espère que ça t'a plu et on se dit à bientôt.